Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve encore une fois pour notre calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, nous sommes rendus au numéro 11. Donc on avance bien dans notre colo. Je ne sais pas ce que vous en pensez à venir jusqu'à date. Mais là, on est rendu au numéro que je pensais qu'il n'existait pas, la maison avec le numéro 11. Et je pense que on va faire aussi encore quelques petits éléments sur notre bas de Noël. Parce que là, est-ce qu'il nous reste quelque chose à faire? Il nous reste pas grand-chose à faire qui a pas de numéro. Il nous reste la canne de bonbons. Et c'est tout. Oui, on a tout fait ce qu'il y avait. Ah oui, le petit bonbon aussi en haut. Donc, on a 2 bonbons. Demain, on les fera parce que, la petite étoile là qu'on a à faire demain, ça sera vraiment pas long, le numéro 12. Donc, aujourd'hui, on va faire le numéro 11, la petite maison ici qui m'inspire pas du tout. Je sais vraiment pas comment la mettre. Et ensuite, on va faire quelques petits éléments sur le bas de Noël. Donc, on va passer plan bureau tout de suite, les amis. On sort nos Prismacolor et on continue notre calendrier d'avant. Voici avec notre petite maison. Je vais essayer de vous mettre encore plus près. Je ne sais pas si ça va être mieux comme ça, mais bon, j'ai essayé. Bon, ok. Là, la petite maison. Je sais vraiment pas comment la mettre. Je pense qu'on va y aller un peu dans le même style qu'on avait fait celle-ci, ici. On va faire une maison en pain d'épices, des petits toits. Je me demande si je devrais pas faire des toits rouges ou des toits blancs. Je sais pas trop, mais on va commencer par faire les façades. Après ça, on verra. Je vais peut-être être un petit peu plus inspirée. Donc, je vais sortir les crayons dont j'ai besoin. Et on va y arriver. Ou on n'y arrivera pas. Mais il va bien falloir y arriver. Ok, j'ai sorti tout ça, mais je pense pas avoir assez de place pour tout mettre. Je vais commencer avec celui-là. Ça va être le brun foncé 946. Et là, on va faire les côtés. Et là, je cache pas, non, d'accord. Est-ce que vous aimez ça, les petits plans rapprochés comme ça? Je pense que c'est la première fois de ma chaîne que je fais des vidéos aussi près. Et habituellement, c'est mon mari qui fait les zooms avec son programme de montage, mais souvent, ça floue un peu les images. Donc, je me suis dit, là, pour le calendrier de l'Avent, il faut absolument que je trouve une façon de filmer plus près parce que c'était tellement tout petit ce qu'on avait à colorier. C'est pour ça que j'ai descendu ma perche au maximum et j'ai changé j'ai une option sur mon téléphone qui fait que je peux filmer de plus près. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ça, la façon que je vous filme ça comme ça? Parce que je sais que souvent, je vous filme des vidéos de quand même assez loin. Donc, si vous aimez ça, peut-être je pourrais utiliser cette façon-là quand je vous fais des tutos. Bon, là, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tutos, mais habituellement, les tutos, je les fais sur demande, quand vous me le demandez. Et là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais bon, prochain tuto, peut-être je pourrais filmer d'un peu plus près de cette façon-là. Je sais pas si vous aimez ça. En tout cas, moi, je trouve qu'on voit mieux là, parce que je regarde toujours les vidéos avec vous dans les avant-premières. Et je trouve qu'on voit beaucoup mieux de cette façon-là. Donc là, je vous ai pas trop expliqué ce que je faisais, parce qu'on fait toujours la même chose. Depuis le début, on colore toujours la même façon. Donc, j'en profite pour jaser un peu avec vous en même temps que j'applique la couleur. Donc, je vais le faire sur les deux côtés. Ça va être une petite maison en pain d'épices. Et vous savez, moi, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais moi, je suis allergique au pain d'épices. Je l'ai su il y a très longtemps. Et vous savez, je sais pas s'il y a ça en Europe, mais nous, ici au Québec, on a des petites maisons en pain d'épices qu'on peut acheter, puis il y a des bonbons là-dedans avec de la crème fouettée, ces trucs-là. Puis c'est une maison d'épices à construire. Moi, ça fait 18 ans que je suis avec mon mari. Bravo, Zazou. Et ça faisait peut-être, je sais pas, moi, peut-être 2 mois qu'on sortait ensemble. On était vraiment jeunes. Puis on savait acheter ça, une maison en pain d'épices à construire. Et puis, on commence à faire ça. Puis à un moment donné, je commence à avoir les mains qui se mettent à enfler, puis ça me pique, puis tout ça. Puis là, mon mari, il me dit, dans ce temps-là, c'était pas mon mari, on n'était pas mariés, mais à cette époque-là, il me dit, c'est une réaction allergique que tu fais. Fait que, finalement, on n'a jamais réussi à finir cette maison-là, à construire. Et on s'est ramassé à l'hôpital, puis j'ai su que j'étais allergique au pain d'épices. Donc, tout ce qui est bonbons, biscuits, pain d'épices, je peux pas manger ça. Dans le fond, je suis allergique au gingembre.
Et je savais pas ça jusqu'à temps que j'achète une maison en pain d'épices à construire. C'est toute une anecdote hein, que je vous raconte là. Bon, on va changer de crayon. Pas celui-là, je me suis trompée. On change de crayon. On va prendre le chocolat, le numéro 1082. Et là, on va dégrader notre couleur précédente avec celle-là. Vous avez vu, j'ai fait les petits hauts de cheminée. Ben, les tuyaux de cheminée. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle le truc que le Père Noël rentre dedans? Oui, c'est la cheminée, mais ça doit avoir un nom, ça. Tu sais, ici, on a le haut de la... Ben, c'est la cheminée. Zazu, c'est le même, ça s'appelle. Je suis sûre que vous riez de moi en ce moment. Ah, Seigneur, je me suis fatiguée d'être moi-même. Des fois, j'écoute mes vidéos, là, puis je me rends compte des niaiseries que je peux dire. Puis, quand je vous avais dit, « celle-là n'a pas de numéro », vraiment, j'étais dans la lune. Mais, bon, dites-moi, est-ce que vous avez confondu ça comme pour des fenêtres ou vous aviez vraiment vu que c'était un numéro 11? Est-ce qu'il y en a qui, comme moi, ne l'avaient pas vu? Dites-moi. Donc là, je dégrade mon chocolat dans mon autre couleur. Je fais les cheminées qui, je pensais, portaient un autre nom. Donc, on dégrade un petit peu. Et on va y aller avec le... pas ocre brûlé, je me suis encore trompée de crayon, voyons. Je vais prendre celui-là, le terracotta terre cuite 944. Et là, on va dégrader un petit peu encore avec lui. On va encore une fois utiliser notre pédale hybride. On va faire certains petits motifs avec peut-être les fenêtres, pour être bien les faire. Sinon, je les fais vraiment jaune, là, comme si elles seraient allumées, mais notre colo a pas l'air dans la nuit, hein. On dirait que j'ai fait une tempête de neige dans la journée. Ah bon, je vais voir, là, c'est bien rare. Habituellement, quand je commence un colo, j'ai les idées qui viennent toutes seules, mais là, je sais pas. Bon, premièrement, les petites maisons, là, comme ça, c'est tellement petit que c'est difficile de pouvoir mettre énormément de dégradés. Je sais pas, je m'inspire pas, elle. Pourtant, autant que l'autre en haut là, qu'on avait fait, celle-là, le numéro 2, je savais déjà quand j'allais la mettre. Elle, j'improvise. Hein? OK. Donc là, on va y aller avec le ocre jaune qui est le 942. Et là, on va tenter de dégrader pour pouvoir venir insérer une couleur un peu plus pâle dans le centre. Donc, on fait un petit mélange. On va s'en servir un peu comme blender. J'en rajoute un petit peu dans ma maison. Et là, je sais pas si je vais vous faire du fast cam pour tous les éléments aussi, parce que je vous dirais, je sais plus trop quoi vous dire. Je dis toujours la même affaire. On se retrouve pour tel numéro. Là, je vous montre l'image que vous voyez pas du tout. Donc, je pense que pour les prochains, là, je vais continuer de... Oui, je vais continuer de faire le calendrier, bien sûr, mais je pense que je ferai pas tout le temps du fast cam. Je trouve que c'est un peu une perte de temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous devez être tanné de voir ma petite bête à tous les jours. Donc là, je vais terminer mes petites cheminées parce que, bon, il n'y a plus de place en haut. Et là, vous voyez, hein, je dégrade et je continue à entrer doucement dans la maison, rajouter cette couleur-là. J'aimerais bien ça, pouvoir venir mettre un peu de crème. Mais je sais pas s'il va rester de la place. Parce que là, il faut quand même que je le dégrade bien. On va en mettre ici, là, entre les petites fenêtres. Et là, bon, pour ce qui reste, on va utiliser le crème, le 914, et on va tout remplir. Donc là, hein, je vais quand même appuyer parce que je vais blender avec lui en même temps. Donc, on fait tout ce qui reste. Et là, je suis désolée si je vous cache un petit peu, c'est parce que quand les crayons sont tout petits, c'est pas super évident, surtout quand je filme de près comme ça. Bon, j'essaie de tenir mon crayon bien, mais je vous avais déjà expliqué. Hein, moi, j'ai le pouce croche. J'ai une malformation du pouce.
Donc, je tiens pas mon crayon comme tout le monde. Moi, je tiens mon crayon vraiment... Oh, ça n'a même pas rapport de quoi je vous parle. Je sais pas si ça vous intéresse. Mais je tiens mon crayon vraiment comme ça, tout racotillé. Donc, quand je colore, ben ça cache tout. Mais vous, les personnes qui ont le pouce normal, vous tenez votre crayon comme ça. Mais moi, j'y arrive pas. Ça colore pas à cause de mon pouce. Donc, c'est pour ça, des fois, je cache quand je colore. J'étais pas faite pour être une youtubeuse de coloriage. Ah, Seigneur. OK, bon. Je pense que ça va être correct comme ça. Et là, j'ai amené mon petit pinceau pour pouvoir le passer dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour le reste? C'est le reste qui m'inspire pas. Je savais quoi faire pour le ici, là. Mais après ça, je sais plus. Donc, je pense que je vais mettre un petit peu de rouge pour faire comme s'il y avait du bonbon sur la maison. Donc, on va prendre le rouge Toscane, le 937. Et on va en mettre un petit peu ici. Ah, j'aurais dû prendre mes stylos gel. J'ai eu des nouveaux stylos gel. Je vous ai fait un haul, peut-être qu'il est déjà sorti, là, mais je penserais pas qu'il soit sorti à cette date-ci parce que je l'ai tourné aujourd'hui. Et le montage n'est pas fait. Là, on va prendre le rouge permanent, le 122. On se rajoute un nouveau rouge, les amis. On n'y va pas avec celui qu'on a utilisé tout le long. Et là, hein, j'ai appuyé. Hein, je fais un dégradé sous pression. Là, c'est tellement petit qu'on va pas se casser les nouilles, comme dirait ma copine Simone. On va faire l'autre côté ici. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai eu des nouveaux stylos gel, les Link Shine, et j'aurais bien aimé les mettre. Il y a un beau rouge dedans. J'aurais pu, mais bon, il est trop tard. Ah, il est trop tard. On va faire le haut ici aussi. Donc, rouge Toscane et le numéro 122. J'ai déjà oublié. Rouge permanent. Hein, on alterne entre les deux. Et là, on termine avec lui. Et là, hein, on appuie sur nos crayons. Là. C'est tellement petit que on ne peut pas vraiment faire des miracles. Ensuite, pour ce qui est des petites briques dessus, ben c'est là qu'on va mettre notre Pentel hybride parce que j'essaie de le mettre partout. Hein. Donc, on va le mettre ici sur les petites briques. Et il n'y en a pas l'autre côté? Il y a juste cette petite brique. OK. On va faire le numéro 11, encore une fois, avec le Pentel Hybrids. Et on va aussi faire le haut ici. Et là, je viens de me rendre compte que je n'ai plus de batterie encore. Je vais brancher mon téléphone, donc je vais essayer de faire attention pour pas toujours accrocher mon fil. Sinon, ça vous fait bouger. Donc là, vous allez bouger un petit peu, les amis. On branche pour être sûr que tout se passe bien. Arrête là de bouger, toi. OK. Bon. OK. Fait qu'on fait quoi avec le toit? Je sais pas. Oh non! Mon Pentel hybride n'était pas sèche. Vous avez vu ce que je viens de faire? OK. Je vais enlever un petit peu mes résidus. Je pense que je vais mettre les petites portes avec le Pentel hybride. Tiens. Pourquoi pas? Les petites portes. Tout en Pentel hybride que je viens de tout accrocher. On remplit. Et là, ben, on va faire les toits blancs. Tiens, on va se faire des petits toits en sucre. Ouais, on va faire ça. Donc, on reprend notre gris qu'on avait pris tout au long du colo, le 1063 50% gris froid. Et là, on va ignorer complètement là, les guidis qu'il y a dessus. Là. Ça me tente pas trop de m'amuser à dégrader ça. Donc, on va mettre un petit peu de gris ici sur le rebord et on dégrade doucement. On a encore une tempête de neige, pouvez-vous croire? 11 décembre, tempête de neige. Donc, ben là, je vous filme le soir, là, mais il y a tout plein de camions qui font de bruit dehors pour ramasser la neige dans les rues, gratter les rues. Donc là, je vais faire le haut de chacun des petits trucs. Je vous dis, je ne ferai pas de dégradé dans ça, mais je vais en faire quand même. Donc, je fais juste comme une moitié. Et je pars vraiment dans le creux qui est dessous. Donc, on va en mettre. Et là, ben, on va être obligé d'utiliser notre Posca blanc ou stylo gel blanc. Prenez ce que vous préférez. On va tout contourner ça pour nous donner notre bel effet blanc. Donc voilà. Et là, on prend le Prismacolor blanc
Et on va remplir la zone qui reste. Donc, on part vraiment dans le blanc et on vient blinder le gris. Tout simplement. Et là, on va passer partout ici. On va pas se casser la tête avec ça. De toute façon, je vais mettre du sticule dessus. Donc, c'est un peu pour la forme, hein, pour ceux qui veulent pas mettre du sticule. On va passer le petit pinceau. Et là, on va faire nos fenêtres bleues. T'sais, on va faire des fenêtres qui n'ont pas de lumière parce que j'ai l'impression qu'on dirait que notre colo, il est dans la journée. Donc, on va faire ça. Donc, on va prendre le bleu ardoise, le 1024. Et ce qu'on va faire, du mieux qu'on peut, on va essayer de faire la moitié de la fenêtre et on va laisser un petit bout blanc. Donc, vraiment, là, c'est juste pour dire qu'on va mettre un petit peu de bleu dans les fenêtres. Si j'aurais fait un ciel de nuit, ben là, j'aurais fait des fenêtres comme jaune, puis j'aurais fait un petit reflet, là, sur les maisons, mais étant donné qu'on n'a pas l'air d'être en la nuit, hein, avec notre fond, ben, il faut quand même se garder quelque chose qui a de l'allure. Donc là, avec le blanc, je viens remplir le reste. Et ça nous fait nos petites fenêtres tout bleues. Pas plus compliqué que ça, les amis. OK, donc là, Posca blanc. On le brasse bien. Vous voyez? Oui, est-ce que vous voyez? J'ai vraiment une luminosité pourrie. Je vais essayer de régler ça peut-être comme ça. Est-ce que c'est mieux pour vous? J'aurais dû faire ça avant, hein? Est-ce que je fais de l'ombre? J'ai vu, j'avais un élément là, que j'avais fait. Je sais pas, je pense que c'était mon bas de Noël. Je faisais de l'ombrage et c'était dérangeant. J'ai pas l'air d'en faire. OK, donc, on va tracer notre toit pour faire notre effet blanc. On essaie de bien tracer. Et moi, habituellement, je tourne mon livre. Donc là, j'ai tendance à pas faire ça comme il faut. Donc, faut pas respirer. Quand on contourne là, avec les pouces-cœurs, on respire plus. Est-ce que vous faites ça, vous aussi? Donc, on contourne. Dans le fond, on enlève les lignes noires. Et ben, je vais reprendre aussi tout ça, là. Je vais retracer. Je fais-tu de l'ombrage ou j'en fais pas, là? J'ai l'impression d'en faire. Si je me mets comme ça, mais je suis vraiment loin, je verrai rien. C'est pas évident de filmer en soirée. Mais j'arrive jamais à faire les vidéos dans la journée. OK, donc ça c'est correct. J'aime pas trop ça, les petits éléments, les petits carrés là, qu'il y a sur le toit. Je m'en serais passé de ça, me semble. On va le faire en blanc, ça va peut-être les atténuer, mais je pense que je vais tout remplir avec du sticule. Un peu comme on a fait dans notre numéro 2. Je vais voir. Parce que j'aime bien ce côté-là. Comme ça. Peut-être que je remplirais juste le toit ici. Je sais pas. Donc là, on va prendre ceux-là aussi. On va les contourner de blanc. Ça va nous donner encore plus l'effet de fenêtre dans la journée. On fait la même chose ici. Et la même chose de l'autre côté. Et là, ceux-là, ça sera pas évident. Ils sont tellement minces. Donc, on fait juste un passage. Hein. On y va rapidement. Et voilà. Et là, on va prendre cette fois-ci le Posca brun marron. C'est le numéro 21. Et là, je viens de me rendre compte que j'avais pas bien rempli ici au Pentel hybride. Il me manquait un petit bout. Petite retouche. Je vais juste repasser aussi sur mes petites briques. Et voilà.
Donc là, avec le brun, on va contourner la petite maison. On va, dans le fond, effacer les lignes de l'illustratrice. L'illustratrice, ça se dit même pas. L'illustratrice parle comme il faut. On contourne. On va contourner aussi la maison. Pas la maison, la porte. Les cheminées. Et là, ben, on va prendre le rouge foncé. Donc, ça va être celui-là, le numéro 14. Et on va faire ben, ce qui est rouge. Ah, je vais pas bien contourner, hein. Tadam, tadam et tadam. Je ne sais pas contourner. Mais c'est pas évident avec les 3M de contourner des petits éléments comme ça. Bon, donc là, on va mettre le sticker tout de suite parce que là, on va s'en aller sur l'autre page. Hein, comme je vous ai dit, on va avancer un peu la page d'à côté. Parce que demain, là, on va faire... bon, le numéro 12, ça va être très, très, très rapide. J'ai déjà une idée de comment le faire. On va faire le petit bonbon et on va aussi faire la canne. Et là, petit truc ici, là. J'avais pas fait... Il y a quelqu'un qui m'a dit, y a-tu une raison de pas avoir fait ça ici, là, la petite feuille de sapin? Je l'avais oublié. Donc, je vais en profiter. Je vais prendre mes Link Shine. Donc, stylo gel paillettes vertes. Au début, je voulais la faire en doré, mais là, je vais la faire vert. Je les avais pas eu, ces stylo gel-là. Donc, on va le mettre dessus. Donc, je vais juste le tracer, hein, tout simple. Si vous avez envie de la mettre dorée, c'était ma première idée. Vous pouvez le faire. Mais bon, je suis bébé. J'ai envie d'utiliser mes nouveaux stylos gel. Donc, je vais la faire en vert. Et voilà. Ils sont bien, hein, ces stylos gel-là, vraiment, je les aime bien. Je vous les mettrai en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. Donc là, on va prendre notre sticule transparent. Où es-tu, petit sticule? Non, non, dis-moi pas que je ne l'ai pas, puis que je l'ai laissé en bas, là. Ça serait mon genre. Mais ça, je vais tout monter pour faire ma vidéo. Bon, je ne l'ai pas. Attendez, j'en ai peut-être un autre. J'ai des réserves. Où es-tu, petit sticule? Sticule magique. Bon, c'est parce que je ne sais pas s'il va fonctionner. Je pense qu'ils sont vides. J'ai même de la misère à acheter mes affaires. Regarde les bouteilles vides. OK. Bon. J'ai pris des stickers. Là. Je ne sais pas s'ils vont marcher, mais il doit en rester un peu dedans juste pour faire un petit élément. Donc, avec le sticker optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais me mettre ici, direct à la lumière. Comme ça, vous voyez mieux. Ah oui, il en reste dedans. Pourquoi je l'ai mis dans le tiroir vide d'abord? OK. Donc, je vais remplir tout le haut de ma maison. Je vais être généreuse. Je vais en mettre beaucoup. Comme on a fait avec notre autre petite maison en haut. J'aime bien cet effet-là. Je trouve que c'est beau. Donc, je remplis toute ma surface. Et est-ce que j'en mets de l'autre côté? Je pense que je remplirai pas tout le toit, mais je vais faire une petite ligne ici dessous. Et je vais tout le contourner finalement. Tiens, comme ça. Vous en pensez quoi? J'aime bien. Parce que je veux pas cacher tous les petits détails. Mais bon, comme j'aimais pas les détails sur ce côté-là, ben, ça fait le travail. Voilà. Et on va aussi utiliser du sticule. On va prendre le cranberry. Cette fois-ci, je peux vous dire le nom. Et on va faire ce qui est rouge. On va tout remplir avec. Donc, on fait attention de ne pas dépasser. On y va un peu en tapotant. Donc, on fait tous nos petits endroits rouges. Allez, tu vas coopérer toi là, hein? Et là, ici, ça va être délicat. Donc, on y va doucement. On appuie presque pas sur notre sticule. On y va en tapotant doucement. Donc, voilà pour la petite maison. Je l'aime bien. Pour quelqu'un qui n'était pas inspiré, je la trouve bien. OK, bon, là, c'est vrai, on s'en va de l'autre côté.
Et là, qu'est-ce qu'on va faire dans ce côté-là? Qu'est-ce qui m'inspirerait? Je pense qu'on va faire le cadeau, on va s'en débarrasser tout de suite. Je vais faire le cadeau et je pense que je vais faire aussi la fleur. On va faire ça puis ça. Parce que là, il nous reste pas énormément de jours, hein. Quand même, là, demain, on va être rendu au numéro 12. Et là, vous vouliez que je complète le bas avec vous. Si j'ai pas le temps de le finir, ben, je vous laisserai avec ce qui reste et ça sera votre défi de continuer votre bonne Noël. Et ça va être une surprise pour moi de découvrir ce que vous avez fait avec le début de ce que vous avez suivi avec moi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas. Donc là, on va faire la boucle et le cadeau. Vous êtes surpris, hein, que j'ai choisi de faire ça. Je vais y aller avec le classique. Je vais faire une boucle rouge. Donc, je vais reprendre encore mon rouge Toscane, hein. Le fameux rouge Toscane. Je vais l'aiguiser par contre parce que j'ai une mine pas mal ronde et moi, j'aime bien les crayons pointus. OK. Bon. Rouge Toscane. Et là, bon, on avait-tu fait une boucle ensemble sur l'autre côté? Non, hein? On n'avait pas fait de boucle. On a encore un cadeau au numéro 17. Et non, au numéro 22. Et que j'aime pas ça colorier les cadeaux. Bon, OK. Avec le rouge Toscane, je vais appuyer et je vais relâcher ici dans le haut. Donc, j'appuie et je relâche. L'autre côté, pareil. Ben, pas l'autre côté, mais dans le bas. Et là, on va faire ici, on va faire la moitié. Ensuite, on continue de dégrader. On va faire tout foncer près du nœud, finalement. On dégrade doucement. On va l'en mettre dans le bas aussi. Est-ce que je fais de l'ombrage, là, ou vous voyez ce que je fais? Je sais pas, j'ai l'impression de faire de l'ombrage. Non, je pense pas. J'espère. J'espère que c'est correct. Donc là, on remonte. On va en mettre ici aussi. Donc, c'est toujours la même chose, hein, pour faire les dégradés. On appuie, on relâche pour accueillir la couleur qu'on va mettre par la suite. Il faut toujours relâcher et c'est à l'endroit où est-ce que vous avez appuyé moins que vous allez intégrer votre couleur suivante. Donc, ben, je vais continuer. Je vais vous laisser regarder parce que c'est toujours la même chose et je ne sais pas trop de quoi parler. Donc là, ici, il y a comme... On dirait que ça n'a pas été terminé, donc je vais le compléter. Et là, on va en mettre un peu ici, dans le bout. Et là, j'ai l'impression qu'ici, c'est le donnant de la boucle. Donc, on va le remplir complètement avec le rouge Toscane. De l'autre côté, même chose ici. On remplit tout. Et on va en mettre au bout ici. Ensuite, on va prendre le numéro 122 rouge permanent. Et là, on va dégrader un petit peu, mais on va se garder du blanc dans le centre de chacun des morceaux pour pouvoir avoir un petit côté de lumière. Un petit bout qui est un peu plus pâle. Donc, j'appuie quand je suis dans le foncé et je relâche doucement vers le haut. Avez-vous commencé à faire votre liste de Noël, les amis? Qu'est-ce que vous allez demander au Père Noël cette année? Est-ce que vous allez demander du colo? Est-ce que vous demandez autre chose? Est-ce que ça va être du diamond painting? Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien ça savoir ce que vous allez demander au Père Noël cette année.
Moi, j'aimerais bien avoir les Castellart Supply, là, les nouveaux, là, qui ont sorti la gamme pastel. J'ai bien envie de l'acheter ou de la demander au Père Noël, là. Ça me tente vraiment beaucoup. Je l'avais vu, ça fait longtemps, je les regarde sur les chaînes américaines, hein, ils les ont eu avant nous. Et là, ben, ils sont sur Amazon Canada. Donc, quand je les ai vus, je capotais, mais j'ai pas les sous. Donc, je crois que je vais demander ça pour Noël. Sinon, ben, peut-être l'aquarelle. J'aime bien. Là, depuis quelque temps, je suis pognée là-dessus. J'ai vraiment envie d'élargir ma collection d'aquarelles. Donc, je vais peut-être demander ça. Niveau livre, j'ai pas mal. J'en ai pas mal, donc là, je sais pas si je pense pas acheter des livres pour Noël. J'attends encore mes Carolina Kubikowska qui devraient arriver demain. J'ai eu des frais de douane à payer, les amis. J'ai commandé directement sur son site, le site officiel, je crois. Là. Je vous mettrai en barre d'infos là, si jamais vous avez envie de vous offrir des Carolina Kubikowska. Par contre, faites attention, c'est en dollars polonais, il faut faire la transition. Vous savez, là, changer la monnaie, là. Donc, ouais, mon mari m'a acheté ça pour ma fête, je les ai toujours pas reçus. Puis, j'ai dû payer des frais de taxes de douane. C'était pas beaucoup, hein. J'ai payé 15$, mais quand même. Et là, j'ai trop hâte de les recevoir. Donc, ça, c'était pas mal les livres que j'avais le plus envie d'avoir, là. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Puis là, ben, à un moment donné, je suis allée dans un live de Coloricera, puis là, elle disait qu'elle se les avait commandés. Donc, elle m'a trop donné envie. Elle m'a influencée. C'est de sa faute. Si j'ai acheté les Carolina Kubikowska. Et là, ben, on a dit que quand j'allais recevoir les miens, on allait se faire un petit duo. Et je sais que Miss Bundy aussi les a et elle aurait aimé qu'on se fasse peut-être un trio ensemble. Donc, moi, Coloricera et Miss Bundy, ça serait trop le fun. Donc, quand je vais les recevoir, je vais leur demander si ça tient toujours. Ça devrait être demain, mais ça fait 2 jours que je suis censée les avoir reçus, mais à cause qu'il y avait des frais, ben là, il y a eu des retards de livraison. Donc, je croise mes doigts pour demain. J'ai toujours pas reçu mon Mariatrol de Book Depository. Ça fait 1 mois exactement, même plus qu'1 mois que je l'ai commandé. Ah, je suis découragée, vraiment, là. Avez-vous eu de la difficulté avec vos livraisons ce mois-ci? Dites-moi ça. Avez-vous commandé sur Amazon au mois de décembre? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Moi, j'ai ma copine Mimi qui a de ses commandes qui ont été annulées parce qu'ils disent que ces trucs ne sont pas livrables. On est au Canada, on commande sur Amazon Canada, mais nos trucs ne sont pas livrables. Ça lui a écrit ça, ça lui a cancellé sa commande. Vraiment, là. Ils ont de la misère, hein? Je veux bien croire que c'est la période de Noël, mais c'est leur job. En quelque part. Oui, OK, je comprends qu'ils ont beaucoup de travail, OK, mais si t'es pas capable de livrer la marchandise, ben, avertis tes clients. Écris, il pourrait avoir des retards de livraison. Non, ils nous écrivent, va être livré avant Noël. Mais bon, je suis un peu fâchée contre Amazon puis tous les trucs de livraison. OK, donc là, ce qu'on va faire, on va contourner notre petite boucle, encore une fois avec le Link Shine. C'est le vert, celui-là. Ça va faire changement. On va le contourner avec ça. Je pense que ça pourrait être joli. Vous en pensez quoi? J'aime bien. Et là, on va faire attention de ne pas l'accrocher tant qu'il n'est pas sèche. Et là, je vous ai pas trop expliqué ce que je faisais, hein, mais je pense que vous avez compris. J'ai dégradé avec le 122 et après, j'ai étiré mes 2 rouges. Un peu comme quand on avait fait la petite canne là, après le numéro 1. Là. La petite canne de bonbons ici. Vous vous rappelez, on avait étiré les couleurs un petit peu. Ben, c'est ce que j'ai fait. Donc, on va tout contourner ça en vert. Hein, sur le calendrier de l'Avent. Par contre, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais je vous lis. C'est ça qui... c'est dans les commentaires que j'ai vu que les gens voudraient que je continue le bon Noël comme ça, à tous les jours avec vous, pour que à la fin, ben, ça soit notre surprise.
que notre bas se fasse un peu sans qu'on s'en rende compte, finalement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos peut-être un peu plus longues. Et puis, comme c'est en avant-première, moi, je suis là à tous les soirs. Hein, vous pouvez venir me parler. Si je vous réponds pas, c'est que j'ai pas eu le temps d'être présente. Ça arrive, ça peut arriver. À date, ça n'a pas arrivé. J'ai été là tout le temps. Mais si vous m'écrivez bonjour Zazou et que je vous réponds pas, là, c'est pas parce que je veux pas vous répondre. Hein, c'est juste que je suis pas présente. Je suis en retard, peut-être. Parce que c'est quand même à minuit ici que je publie. Donc, peut-être des fois, je me suis endormie. Parce que les calendriers de l'Avent, là, elles sont toutes programmées d'avance. Donc, aussitôt que mon mari me montre la vidéo, moi, je la mets en avant-première. Donc, c'est YouTube qui la sort. Bon, moi, il faut que je fasse toute ma préparation sur ma vidéo, là, mais c'est pas moi qui clique sur mettre la vidéo en ligne. C'est YouTube qui le fait parce que je la programme. Donc, des fois, la vidéo à part, puis moi, je suis en train de faire d'autres choses. Donc, je me dépêche à m'en venir au cas où il y aurait quelqu'un qui me parlerait. Mais c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, si jamais je vous réponds pas, là, c'est que je suis pas devant l'écran. Pas parce que je veux pas vous répondre. Oh, j'ai dépassé. Je ne sais pas tracer. Voilà. Oh, j'aime bien ça, moi, la petite boucle contournée avec le Link Shine. Est-ce que vous le voyez, ça brille? Regardez-moi ça, comme c'est bien pailleté, ce petit stylo gel-là. Est-ce que vous le voyez? J'essaie de vous montrer. Regardez-moi ça, ça brille. J'adore. OK, bon, la petite boucle est faite. Et là, comment on met le cadeau? Telle est la question. On va faire un cadeau vert. Ben oui, c'est ça qu'on va faire. OK, on va prendre le vert foncé, le 908, et on va... Là, j'ai peur d'accrocher, là, vraiment. J'ai peur que le stylo gel soit pas sèche. Je pense qu'on va attendre un petit peu avant de le faire. On va s'en aller tout de suite sur notre petite... comment ça s'appelle, ça? Un poissotia. Oui, c'est ça, Zazou, un poissotia. On va prendre le Rougetto Secane encore. On va rester près du petit truc dans le centre. On dégrade doucement. Vous allez voir, ce sera vraiment pas compliqué. On va faire le petit bout ici. On fait ici. On va faire ça partout, pour chaque pétale. On fait foncer et on dégrade. Et là, on va y aller avec... on va changer de couleur, on va changer de rouge. On va prendre le framboise, le 1030. Je vais l'aiguiser parce qu'il y a encore une fois le bourron. J'ai dû pour vider mon aiguisoire puis la nettoyer parce qu'elle est pas mal pleine. Et vous êtes plusieurs aussi à me demander c'est quoi l'aiguisoire que j'utilise. C'est la Staedtler. Je vous l'ai déjà montré, mais bon, ça fait un petit bout. C'est celle-là, là, la grosse. Avant, là, je vous montre ça tout croche un peu de près, mais je vous l'ai déjà montré sur la chaîne. Avant, j'avais le DAL 133, puis il m'a lâché après 3 mois, donc mauvaise expérience. J'ai pas voulu reprendre celui-là. Donc là, avec le 1030, on va dégrader encore. On va rentrer dans notre rouge Toscane et on dégrade un peu vers le centre et on fait attention de se garder du blanc, là. On essaye. Parce que si vous remplissez tout ça avec lui, ça va être beaucoup trop foncé. Vous n'aurez pas de dégradé dans votre fleur. Donc, on dégrade, on passe par-dessus le rouge Toscane et doucement, on entre dans la fleur. Ouais. Donc, j'avais le DAL 133 avant.
celui qui est super populaire. Et ben, j'ai eu une mauvaise expérience avec. Il m'a lâché après 3 mois, donc j'étais un peu dégoûtée. Et ben, j'avais regardé une vidéo de ma copine Steph Collard qui présentait justement des aiguisoirs. Et elle disait qu'elle aimait beaucoup le Staedtler. Donc ben, je me suis dit, je vais l'essayer, je n'ai rien à perdre. C'était certain que je ne retournais pas avec le dalle. Et le Staedtler, il est beaucoup plus gros. On a un plus gros réservoir en dessous pour ramasser les copeaux. Et moi, je trouve qu'il est beaucoup mieux. Je pense même qu'il est moins cher que le dalle. Mais bon, moi, je suis bien satisfaite. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Parce qu'il y a plusieurs gens qui m'ont demandé c'était quoi l'aiguisoir que j'utilisais. J'utilise aussi celui-là, le tout petit. Oups, il est vivant. Il a tombé des trucs d'aiguisoir sur mon colo. Celui-là, le Tigal, mais lui, je l'utilise juste quand mes crayons sont rendus trop petits pour rentrer dans la grosse aiguisoire. J'ai pas d'aiguisoire électrique. Je sais que ça a été bien populaire, là. Le mois passé, il me semble, on le voyait beaucoup tourner. Il y avait l'aiguisoire là, électrique Carandache. C'est un peu dispendieux, hein? Donc, je me contente de mon aiguisoire à manivelle. Ça fait bien la job. Donc, voilà. Petite parenthèse, aiguisoire terminus. Donc là, je repasse pour mettre un petit peu plus foncé. Ici, vraiment, je veux que ça reste quand même assez foncé au niveau du début des pétales. Je dégrade. Et là, je vais mettre juste pour dire un peu de pigment. Parce que je vais passer mon blanc dessus. Donc ça va me faire un petit effet. Donc vraiment là, je caresse le papier. Hein, parce que je veux que ça reste quand même pâle dans le centre. Donc là, je prends mon blanc et je vais relier mes deux morceaux. Je fais un petit mouvement circulaire. Donc, je vais faire ça sur chacune des pétales. Et là, je vais reprendre un peu mon framboise parce que ça l'a pâli un petit peu, hein, cette histoire-là. Donc, on va venir en rajouter un peu et on va le dégrader vraiment qu'on arrive à l'endroit où est-ce qu'on a mis du blanc. On va à peine appuyer. On va juste reprendre pour se garder quand même assez foncé sur la fleur. Et là, pour ce qui est, vous voyez le petit tour, hein, j'ai pas touché. Et là, il y a quelque chose qui me dérange ici, là. On va remettre un peu de blanc. Il y avait un petit truc qui était... Je vais en mettre parce que j'ai l'impression qu'on voit le grain du papier. Puis moi, ça me dérange. Bon. Pour ce qui est du petit tour, vous avez vu, hein, j'ai pas touché. Ben, je vais prendre mon rouge Toscane et je vais tout le remplir. Donc, ça va me donner une fleur encore un petit peu plus foncée parce que, bon, les poinsettias sont quand même assez foncés, hein, ces fleurs-là. Donc, et je vais en profiter aussi pour en rajouter encore un peu ici à la base de la fleur. Donc, je fais ça partout. Je sais pas pourquoi, là, mais j'ai comme de la difficulté avec mon dégradé de rouge, là. On dirait qu'il se fait pas bien. Je suis pas contente. Je reprends le 122. Ouais, j'ai mis du 122 au lieu de la framboise. Je vais mélanger. Je reprends mon blanc. Je vais jouer avec, hein.
J'aime pas trop les Prismacolor pour faire des fleurs. C'est rare que j'utilise les Prismacolor pour ça. Dans mes débuts de coloriage, oui, je les prenais, mais maintenant, c'est très rare que je vais prendre les Prisma pour faire des fleurs. Je trouve que ça me fait pas l'effet que je veux. Je vais en mettre un peu ici. C'était comme du blanc. Je reprends mon blanc encore. Je suis pas très contente de ma fleur. Je la trouve trop rosée. C'est le blanc qui a fait ça, je le sais. Je vais y mettre un peu plus de rouge Toscane, là. On va jouer avec, finalement. On va y en mettre un peu ici, ces côtés. On va essayer de se garder la teinte rosée, vraiment juste pour dire. Je vais mettre le côté comme ça pour relier jusqu'au bout. Et dégrader un peu dans le rose. Donc, on va le faire partout parce que ça me fatigue. Bon, ok. Donc là, je vais continuer de remplir les petits rebords. Ok, donc là, je vais passer mon petit pinceau. Et là, avec le Pentel hybride, je l'aime pas ma fleur. Hein. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes, si vous avez une meilleure idée, allez-y. Je vais prendre mon Pentel hybride et je vais tout faire le centre avec ça. On va essayer de l'améliorer un petit peu. On va y mettre un peu de Pentel hybride ici, là, par-dessus le rouge Toscane qu'on a mis. Mais en petite ligne fine. Pour faire comme ça, elle aurait un petit rebord, là. Un petit rebord pailleté. Voilà, je l'aime mieux comme ça. Je dirais qu'elle sort plus beau, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, on va aussi prendre le Posca noir. Et ce que je vais faire... Où est-ce que j'ai mis mon Posca noir? Ici. Je vais lui mettre quelques petits points pour faire comme ça. Il aurait des petits points sur la fleur. Mais je vais rester près. Hein? Je vais pas m'aventurer trop loin. Je vais faire juste des petits points tout collés comme ça. Et j'essaie de terminer un peu en petite pointe. Vous voyez, hein, je ne mets pas partout sur la pétale. Je reste vraiment près de mon centre doré. Et ma copine Mélissa qui a vu des poinsettias bleus à l'épicerie. Moi, j'en avais déjà vu. Quand elle a parlé de ça, je savais ce qu'elle voulait dire. Ils sont comme un genre de bleu foncé. Ils ont comme une petite teinte de mauve dedans. Ils sont vraiment belles. On aurait pu les faire comme ça, hein, mais ça n'aurait pas trop fité dans nos couleurs. OK, bon, je l'aime mieux comme ça. Pas la plus belle poinsettia que j'ai faite, là, mais elle n'est pas si pire. Bon, là, on va faire les feuilles. J'aurais tendance à vouloir aller avec mon combo de Luminance Lightfast, mais je le ferai pas. Parce que j'ai dit que je ferais tout le colo au Prismacolor. Donc, on va commencer. J'ai pas envie de commencer avec le vert foncé. Avec quoi je pourrais commencer ma feuille? Je crois que je vais y aller avec celui-là. Ouais, le vert océan. C'est-tu lui le plus foncé entre le vert océan et le vert olive? Je sais pas, hein. Sinon, il y a lui ici, là. Vert algue. Je vais regarder. Je vais faire un test sur une feuille blanche, là. On va voir lequel je vais utiliser.
ce stylo gel n'était pas sèche. Attention, là, il faut faire attention. OK. J'ai lui. Vous voyez pas ce que je fais, hein, mais je vais vous le dire après. Parce que je cherche un vert foncé, mais pas le vert forêt. OK, j'ai trouvé. Pas le vert forêt, pas le vert foncé, des petits macarons, je veux un autre. On va prendre le vert océan, le 988. Et là, ben, on va faire nos petites feuilles. Donc, on va partir dans le centre. Et on va dégrader un peu vers l'extérieur comme ça. On va faire les deux côtés du centre de la feuille. Et là, j'appuie et je relâche. Toujours la même chose. Et là, je pense qu'on va aussi utiliser le noir pour foncer un peu notre vert. Donc, on fait ça sur chacune des feuilles. Sur chacune des feuilles vertes. Et là, vous voyez ce que je fais, hein? Oui. Faut le dire, hein? Si vous voyez pas, là, dites-le. Je pourrais pas rien faire, mais la prochaine vidéo va pouvoir. Même choses ici. Je trouve que le Bon Noël, il est plus le fun à colorier que la petite guirlande. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous en pensez quoi? Je ne sais pas, moi, ce que vous pensez. Est-ce que vous entendez mon film derrière? Là, je suis en haut, mais ça, c'est la télé du bas. J'ai pas fermé ma télé. Quand je parle pas, j'écoute le film, je le connais par cœur. C'est La falaise de la mort avec Sylvester Stallone. Ça joue à Cinépop. Ça, c'est un poste qu'on a ici au Québec. Je sais pas si vous l'avez en Europe. Je pense pas. Vous me direz en commentaire, mais c'est tous des films, des vieux films qui jouent. Ben, vieux. Il y en a des vieux, des fois, il y en a des plus récents. J'aime bien ce petit poste-là. Donc, ensuite, on va prendre quelle couleur pour dégrader. On va prendre celui-là, le Artichaut, numéro 1098. Est-ce que vous aimeriez ça que j'ai parlé comme ça? Que j'ai un accent de même? Je me moque pas des accents, hein, les amis. Je trouve ça beau, moi, des accents. Et puis, c'est mon dédoublement de personnalité qui fait que j'ai un accent des fois. Donc, je dégrade avec lui. Je vous dis pas trop ce que je fais, mais je pense que vous avez compris, hein, depuis toutes les journées qu'on s'est retrouvés ensemble. Moi, je l'aime bien, ma fleur de poinsettia. Au début, je n'étais pas sûre, mais avec le petit doré tout le tour, j'aime bien. Et on va finir avec la fameuse chartreuse numéro 989. On finit ça avec ça. Ça fait pas vraiment une feuille de Noël, hein? J'ai fait une feuille plus de forêt. Oh non, j'ai dépassé sur mon bas. On va effacer. Mon efface est rendue tout petite. Je vais mettre un peu de papier pour qu'elle arrête de s'enfoncer. Voilà. Problème rectifié. Chartreuse, reviens ici. OK, donc là, on va reprendre un peu le vert océan parce que là, je trouve que le centre est trop pâle. Donc, on va le refaire un petit peu. Je vais même prendre un peu de noir, je pense, parce que là, c'est trop pâle. J'aime pas trop ce que ça donne.
Je vais prendre un peu de noir, mais léger. Je vais y aller en douceur, là. Je vais en mettre un petit peu pour foncer un peu mon vert. Bon, le film est fini. Ça veut dire que ça fait longtemps que je filme. Ça fait 1 heure. 1 heure que je suis avec vous pour quelque chose qui était censé prendre 15 minutes par jour. Mais bon, hein, on n'a pas le choix si on veut faire le petit bon Noël ensemble. C'est sûr que c'est un peu plus long faire le bas que l'autre côté. Hein. Les éléments sont un peu plus gros. Donc là, je mets un petit peu de noir. Bon, j'ai mis ça comme ça. Et là, on va prendre le kaki, encore une fois, Posca, qui nous a suivis tout au long de notre colo. Et je vais effacer les lignes. Et là, lui, il est dû pour être changé. Je pense que je vais en acheter un autre. Mais j'essaie vraiment de le vider complètement jusqu'au bout avant de le changer. Et là, il commence à rendre l'âme un petit peu. Bon, là, j'ai donné un peu de jus, il est mieux. Je ne vais pas toucher à l'intérieur, hein, les petites lignes noires, là, je vais les laisser comme ça. Je vais juste faire le tour. Parce que si je fais les petites lignes, on verra plus rien. Ça, on va voir juste du Posca. Et ce n'est pas le but. À part la petite ligne dans le centre, elle, on va la faire. On essaie de la faire quand même assez mince, pas trop épaisse. Et voilà. Et là, ben, avec mon Posca blanc, je vais faire quelques petits points blancs pour faire comme s'il y aurait eu un petit peu de neige sur ma petite fleur. Voilà. Donc, on va laisser ça comme ça. Et là, on va aller sur notre cadeau. D'après moi, le stylo gel... regardez. Quand je vous dis là, que c'est pas tous les stylos gel qui sèchent sur le crayon, il faut faire attention à ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment essayer de l'absorber un peu avec mes doigts. Parce que à la minute que je vais faire ça sur mon colo, il va s'étendre. Les Pentel hybrides, eux, ils sèchent bien. Les... Oh non! Vous savez pas ce que je viens de faire. J'ai le goût de pleurer. Je me rappelais plus qu'on avait mis le sticule. Regardez ce que j'ai fait. J'ai passé ma main pour enlever les grains de papier. Pas de papier, mais de crayon qui avaient revolé tout partout. Donc là, je vais prendre un petit linge et je vais tenter de corriger mon erreur. Oh non! Je sais pas ce que je vais faire. Ah, vraiment, je suis dégoûtée. Ça allait trop bien, hein? Ça allait trop bien. Ah, là, ma maison, elle est toute maganée, hein? Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas trop quoi faire. Je vais prendre mon blender. Des fois, ça fonctionne. Blender de Derwent. Oui, ça va fonctionner. Pour essayer d'effacer le brillant qui s'est étendu un peu partout. Je vais le gratter finalement avec mon blender. Bravo Zazou, hein? Pourquoi t'as passé ta main sur ce côté-là? T'aurais dû t'en rappeler que t'avais fait ça. Mais non, je m'en rappelais plus parce que j'ai une mémoire de poisson. Problème technique, les amis. Je suis désolée. Et que là, je prends mon blender de Derwent et j'essaie de corriger.
pour que ça ait de l'allure un petit peu. Et je vais devoir reprendre mon sticule parce que là, je l'ai tout enlevé finalement. J'en reviens pas que j'ai pas pensé que j'avais mis le sticule de l'autre côté. Bon, ça fonctionne, là, je réussis à nettoyer. Mais je suis un peu dégoûtée. Je vous avoue, je suis dégoûtée. Bravo les champions, hein? Mais le Derwent, voyons, comment tu le dire? Le blender Derwent, il est assez sec, donc il m'a souvent sauvé de cette façon-là. Je le nettoie à chaque fois, hein? Je nettoie tout de suite ma mine pour pas l'abîmer quand même, mais... Petit sauveur. OK, bon. Voilà, j'ai mon pentalibride qui s'est étendu ici, là. Ça, j'arriverai pas à l'enlever, malheureusement, mais bon. Je vais peut-être essayer de mettre un peu de blanc Prismacolor ici. Ah non! Wow. J'avais pas nettoyé mon blanc, fait que là, il y avait du rouge dessus. Oh, peut-être que je ferais passer mon efface. Bon, ça a fait un peu de jaune, mais bon. Si je passe mon efface ici, là. OK, j'ai quand même réussi à réchapper un peu. Je vais remettre mon sticule que j'ai tout enlevé. En plus, je la trouvais super belle, ma petite maison. Puis là, je suis allée toute la maganer. Puis là, j'ai un morceau d'efface qui s'est pogné là. Non, mais vraiment, là. Bon. Plus rien, là, qui va nous déranger. Remets le sticule. 5 dans prise 2. J'ai pas pris le bon sticule. Il marche pas. Est-ce que vous voyez ce que je fais au moins? Oui, ok. Je savais même plus là, si j'étais encore dans le cadre. Bon, on recommence. Bon, sûrement que vous allez pas être obligé de recommencer. Mais coudonc, c'est qu'est-ce que j'avais pris? Il est là. Bon. Je recommence. Je refais tout le toit. Donc, si vous aviez manqué cette étape-là, vous allez pouvoir la voir. J'en avais mis épais, hein, donc c'est sûr qu'il était pas sèche. Ici, j'avais fait juste le haut. On avait contourné. Et là, ben, je vais repasser un peu. Là, j'ai plein de stickers rouges qui s'est étendu. Je vais essayer de les gratter. Je vais remettre un peu de stickers rouge. Comme si j'en avais pas assez que c'était étendu. Avant ça, là, je vais essayer de passer mon pentalibride parce que là, mon sticker rouge est tout rendu sur ma petite porte. Donc, je vais essayer de nettoyer. OK. Même chose ici. Je vais recommencer. Je vous fais du rattrapage. C'est un tout en un aujourd'hui. Bon. OK. Là, tu touches plus à la page sur ce côté-là. Je vais refaire un peu mes petites briques. Tout ça pour un stylo gel qui voulait pas sécher l'autre côté. Bon. On va mettre du sticker rouge ici. OK. Bon, je touche plus. Et là, je vais pas frotter sur ce côté-là. Bon, est-ce qu'il va sécher notre sticule vert? Pas sticule vert, mais stylo gel vert. Il a pas l'air, hein? Il est en train de s'étendre partout. Oh. OK, bon, je vais le laisser comme ça. Je vais pas y toucher parce que je sens que je vais faire une catastrophe. Je vais prendre mon pentel hybride doré et je vais venir faire le petit rebord du bas. Déjà là.
Donc, tout ce qui est petits rebords sur le bas de Noël, je vais toutes les faire. Vous voyez, il y en a plusieurs. Là. On en a un ici, on en a un là. On en a plus bas, là, des petits rebords comme ça. Je vais toutes les faire au Pentel hybride. Donc, je vais me mettre comme ça, vous allez pouvoir voir. On fera pas tout le bas hein, aujourd'hui. On va juste faire ça. Et demain, on fera autre chose dessus. On va compléter notre cadeau et après, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, j'ai fait une catastrophe et habituellement, quand je commence à faire des catastrophes, il est temps que j'arrête. J'en reviens pas, j'ai pas pensé. D'habitude, je sais, je me dis, ok, j'ai du stickle, faut que je fasse attention, faut pas que je frotte mon colo. Puis, là, j'ai pas pensé. Donc, je remplis tout ce qui est petits morceaux comme ça. Je vais sûrement faire le petit bas. C'est même pas un bas, c'est une botte, je pense. On va dire que c'est un bas de Noël. Je vais probablement le faire en rouge. Hein. En faire beaucoup de rouge dans les colos, peut-être. Je sais pas. On verra. On verra ce qu'on va faire. Peut-être faire à 3 couleurs. Vert, blanc, rouge. Je pense que ça pourrait être beau. Un peu suivre... peut-être essayer de suivre un peu le bas qu'on avait fait sur ce côté-là. Pourrait peut-être être une idée. Donc, je continue avec mon petit Pentel hybride. Ok, donc je pense que c'est tout ce que je vais faire pour ce qui est petit truc à remplir en Pentel. On va aussi faire la petite branche de sapin ici, là. Ça va être rapide à faire. On va faire comme on a fait sur la maison, où est-ce que j'avais oublié de la faire. On va juste la passer avec le Link Shine. Et là, il va sécher parce qu'il n'est pas sur. Ils sont tellement gras, ces crayons-là, que quand on essaie de mettre du stylo gel dessus, il faut faire attention parce que c'est pas tous les stylos gel hein, qui sèchent sur les crayons. Et là, je viens de me rendre compte que les Link Shine ne sèchent pas sur le crayon. Mais je ne savais pas, hein, je les ai eu aujourd'hui, donc c'est la première fois que je les mets dans un colo. Mais ils vont super bien, par exemple, je suis pas déçue. Seule chose que je suis déçue, c'est qu'Amazon, j'avais payé pour avoir un pack double, puis ils m'ont envoyé juste un pack. Donc j'ai payé pour 20 stylos gel, et j'en ai eu que 10. C'est génial. Et puis ils ont pris au moins 1 semaine et demie à arriver. J'ai Prime. C'était perdu dans la poste. Non, bien plus qu'une semaine. Ça a pris quasiment 2 semaines avant de les recevoir. Ouais. Zazou et ses problèmes de livraison. Bon, voilà. Fait que là, le cadeau, je sais pas quoi faire. Le stylo, je ne sèche pas dessus. Je sais que si je viens mettre des crayons, je sais pas ce que ça va donner. Hein? Je pense que ça va étirer le stylo gel. Puis j'en rajoute hein, pour que ça sèche encore moins. Mais c'est parce que j'ai des bouts qui s'étaient effacés et ça me dérangeait. Puis en plus, je sais vraiment pas quelle couleur mettre le cadeau. J'aurais peut-être tendance à vouloir le laisser blanc.
Fait que je pense que c'est ça qu'on va faire. Comme ça, je toucherai pas trop à mon stylo gel. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester loin de lui, loin du stylo gel. Et je vais juste, avec le 900, non pas 900, 1063, le 50% griffois, on va venir lui ombrer un peu. On fait attention, vraiment, faites attention si vous utilisez les lignes shine. Bon, si vous avez des stylos gel qui sèchent bien, allez-y. Vous pouvez vous coller dessus, mais moi, je ne veux pas me coller, je sais qu'il va s'étendre. Donc, je vais lui mettre un peu de gris. Et voilà. Un peu ici. Fais attention au vert. Je suis pas sûre. J'ai un petit peu peur. OK. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais prendre mon Prismacolor blanc. Et là, je vais vraiment faire attention de pas trop m'approcher du stylo gel. Je vais remplir ce qui reste. Donc voilà. On va le contourner en blanc. Bon, là, c'est sûr qu'on ne voit pas très bien, hein, parce que ben, les autres éléments ici dans le haut ne sont pas coloriés, mais bon, c'est pas grave. On va le voir quand on va avoir tout terminé. Pour les tickers dessus, ben, on va les faire avec du stickle rouge. Et là, on ne fera pas ça après. Donc, on va essayer de ne pas dépasser des tickers. Sinon, au pire, ben, ça nous fera un cadeau picoté. Je pense que ça va ressembler à des petits picots, hein? Ça fera pas des cœurs. Mais c'est pas grave. Ça va être beau quand même, je pense. J'essaie de faire des cœurs. Et vous savez ce que je vais faire pour rectifier la situation de mon stylo gel qui ne veut pas sécher à ce niveau-là? Je vais lui mettre du sticker vert, ça va le faire sécher, il n'y aura pas le choix, il va être en dessous de la colle. Donc, sticker vert de Noël, où es-tu? Il n'est pas resté en bas. Ne me dis pas ça. Non, non, non. Ok, il est ici. Le sticker vert de Noël. On va les mettre dessus, mais je vais essayer d'y aller léger. Je veux pas que ce soit trop large. Je veux que ça reste comme si c'était le stylo gel. Donc, je vais vraiment y aller, là. Doux, 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 sans trop faire sortir de colle. Ici, j'en ai eu un peu, là, mais bon. Bon, j'ai passé un peu. Je vais prendre mon crayon blanc. Je vais juste l'enlever. Et voilà. Je nettoie tout de suite ma mine, hein, parce que sinon, ça va être fatigant pour colorier. C'est sûrement pas la meilleure façon, mais bon, moi, je fais ça de même. Et là, je ne respire pas en ce moment, mes amis. Parce que si je respire, je vais dépasser. Je reprends tout, hein. Tout, où est-ce que j'avais mis le stylo gel vert, là, je repasse par-dessus. C'est dommage, j'aimais bien ce que ça donnait, mais bon, ça n'aurait jamais séché. OK, bon, ça c'est fini. Et là, on va mettre... Bon, je vous ai encore accroché, désolé, les amis. Je vais mettre du stickle doré dans le centre de ma fleur et après, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour le numéro 12 et on va continuer encore sur notre colo, hein. Et j'ai vraiment la difficulté à faire ça. J'aurais vraiment envie de continuer le colo
pour qu'il se termine. J'ai la difficulté à faire un colo comme ça en 24 jours. Vous voyez, j'étends un peu mon stickle doré. Voilà, j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà. Donc, les amis, j'espère que le numéro 11 que j'ai accroché glorieusement vous aura plu, que ce qu'on a fait aussi sur notre petit bas vous plaît à date. Donc, on ne sert pas nos prismacolores, hein, parce qu'on va se retrouver demain pour le numéro 12. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à demain pour le numéro 12.